Généralement, les raisons que l'on donne pour ne pas aller à la messe le dimanche se résument à 4. Je n'ai pas le temps, je n'ai pas envie, j'ai bien trop de soucis, et puis à quoi ça sert? C'est toujours la même chose. Je n'ai pas le temps. Un jour, un ami disait qu'en effet, la vie moderne est tellement remplie qu'il ne pouvait pas dégager du temps pour la prière. Puis la conversation roule sur d'autres sujets et il en vient à dire qu'il a eu un mois de vacances et qu'il a beaucoup apprécié. Alors l'ami lui dit, donc tu as dû prier un maximum. Il a dû avouer que non. Et il a saisi peut-être à cette occasion que ce n'était peut-être pas le temps qui lui manquait, mais la motivation. Je n'ai pas envie, cela part probablement d'un bon sentiment. Il est important de faire les choses avec cœur, mais si nous ne faisions que les choses dont on a envie, nous n'en ferions peut-être pas beaucoup. Or, c'est important aussi de faire les choses d'abord par devoir. Il y a des choses que l'on fait et puis l'envie vient après. Aux enfants, j'aime bien faire une petite multiplication pour leur demander combien y a-t-il d'heures dans une semaine. Ils sont toujours surpris de découvrir qu'il y en a 168. À l'heure où l'on parle beaucoup de la semaine des 35 heures, on se rend compte qu'on est très loin du total. 7 fois 24, cela fait 168. N'est-il pas normal d'en donner une à celui qui nous les donne toutes? Cela ne fait même pas 1%. Dans la prière eucharistique, nous disons non seulement « il est bon de rendre grâce », ça mobilise en nous des énergies, ça nous libère le cœur, très bien, mais il est juste, n'est que justice de dire un merci hebdomadaire. Troisièmement, j'ai bien trop de soucis. Et si justement la messe était une invitation de Jésus, une invitation renouvelée, quand il nous dit « Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le poids du fardeau, et je vous procurerai le repos ». Bien des mamans m'ont dit que c'était leur heure de respiration. Pas quand les enfants sont en bas âge, parce que c'est difficile, il faut aussi les surveiller en veillant à ce qu'ils ne fassent pas trop de bruit pour déranger les autres paroissiens. Mais quand les enfants savent se tenir à la messe, c'est pour les mamans un temps de repos, loin du téléphone, loin des soucis quotidiens. Et puis, je ne vois pas bien l'intérêt, à quoi bon, à quoi ça sert, c'est toujours la même chose. Eh bien, on peut répondre malicieusement que c'est un signe que l'Eucharistie est dans les choses essentielles. Vous pouvez participer à un spectacle, vous pouvez aller voir un film, vous pouvez regarder le dernier sketch de votre humoriste préféré. Ce sont des choses spectaculaires, inattendues, mais pas essentielles. Vous pouvez continuer de vivre même si vous ne voyez pas tout ça. À l'inverse, tout ce qui est absolument essentiel et vital dans nos vies est extrêmement répétitif. Se lever le matin, s'habiller, faire sa toilette, manger, boire, même les gestes d'affection, c'est extrêmement banal. Embrasser l'autre, lui témoigner de l'amitié, ce sont des gestes tout simples, extrêmement répétitifs. Vous savez bien qu'il faut répéter à vos enfants pendant 15 ans, au moins chaque jour, « Est-ce que tu t'es brossé les dents ?» Eh bien, l'Eucharistie, avec son côté répétitif, son menu, qui se déroule toujours de la même façon, est signe qu'elle est à classer dans les choses vitales. J'aurais pu citer par exemple le fait que pour un diabétique, il faut faire sa piqûre d'insuline 2 ou 3 fois par jour régulièrement pour conserver la vie. Il faut aussi nous rappeler qu'à l'Eucharistie, l'essentiel ne se passe pas dans la nef, dans l'assemblée, mais dans le cœur, sur l'autel. C'est Jésus qui est en pleine action à ce moment-là et qui nous fait l'immense grâce d'y communier, d'y participer. Il y a une belle attitude spirituelle
qui consiste à mettre au programme la messe chaque dimanche. Pourquoi? Tant que la messe est laissée à la possibilité ou à l'envie, c'est toujours votre moi qui gouverne et Dieu est parmi les satellites que vous pouvez prendre ou non. Je prends ceci, je prends cela, aujourd'hui je ne prends pas ça, et c'est toujours moi qui suis le centre de décision. Mais dire la messe sera une fois pour toutes au programme du dimanche, que nous ayons 400 km à faire pour aller rejoindre les cousins qui fêtent leurs 50 ans de mariage, nous allons regarder sur Internet le site Messe Info pour savoir où nous pourrons nous arrêter en cours de chemin pour la voir. Eh bien, c'est dire, voilà, je tourne autour de Dieu, je tourne autour du Christ. C'est lui le centre, c'est lui le moteur. Moi, je ne suis qu'un de ses satellites. Je ne sais pas si vous savez quelle est la ressemblance et la différence entre une pioche, un pullover et la semaine. Eh bien, la pioche n'a qu'un manche, le pullover a 2 manches et la semaine a 10 manches. Ne l'oublions pas.